Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Voici le message de ce jour. Nous allons lire le livre de Exode au chapitre 14, du 9e verset au 14e verset et du 21e verset au 31e verset. Lisons au nom du Seigneur. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars des pharaons, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer. » Et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il fait. À travers ce récit, à travers cette histoire, que pouvons-nous retenir en ce jour? Quand les obstacles surviennent dans nos vies, et que notre parcours est semé des difficultés, il nous arrive parfois de nous sortir comme le peuple d'Israël, fuyant l'armée de Pharaon et arrêté dans sa course devant la mer Rouge. Dieu fit un miracle extraordinaire pour le peuple hébreu, le peuple d'Israël, libéré de l'esclavage. Le miracle de la mer Rouge n'était qu'une étape et le commencement d'une aventure extraordinaire. Si nous sommes acculés dans une situation aujourd'hui, quel enseignement pouvons-nous tirer de la vie de Moïse et du peuple hébreu, du peuple Israël, également sans espoir face à la mer Rouge? La parole de Dieu est éternelle.
Dieu sait ce qu'il fait. Exode 13, 18 nous dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Dieu savait pourquoi il faisait ce détour-là. Il avait un plan, notre Dieu. Oh, il est merveilleux. Même si la façon dont Dieu conduit les choses ne colle pas avec notre agenda, il demeure au contrôle. Il connaît le projet final. Il voit la grande image. Si nous n'aurions pas choisi ces circonstances, nous pouvons le remercier pour sa souveraineté et sa solitude envers nous. Dieu conduit notre chemin, mes frères et sœurs. Dieu conduit notre chemin. Dans Exode 13, 21 nous dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Oh, alléluia! Dieu ne nous laissera pas nous débrouiller seuls. Mon frère et ma soeur, Dieu ne nous laissera pas nous débrouiller seuls. Les colonnes de nuée et de feu sont remplacées par sa parole et son esprit. Il est avec nous et nous donne la sagesse de suivre sa direction. Dieu est capable de tourner le cœur des rois en notre faveur. Comme le dit Exode 14, verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon, Dieu le dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis éternel. Il y a des fois, on rencontre ces situations, on se dit mais pourquoi telle ou telle personne a ce cœur? Pourquoi telle ou telle personne? Souvent le Seigneur endurcit le cœur de nos ennemis afin que nous voyions sa gloire, mes frères. Amen, alléluia. Dieu tient toutes choses entre ses mains. Retenez-le, mes frères et sœurs. Dieu tient toutes choses entre ses mains. Il peut tourner les événements et le cœur des puissants en notre faveur. Et c'est ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Quand nous voyons les obstacles, Dieu voit les opportunités. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel, comme le dit Exode 14, 10. Les choses semblaient perdues, mais Dieu avait un plan, mes frères et sœurs. Il était exceptionnel, alléluia. Dieu est exceptionnel, mes frères et sœurs. Nous pouvons nous concentrer sur le problème ou choisir de faire confiance à Dieu. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Retenez, mes frères, Exode 14, 14 nous dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le peuple était terrifié. Il doutait, murmurait, mais Dieu n'en a pas tenu compte. Il ne demandait que leur obéissance. La prière est vitale, mais parfois Dieu dit, il est temps d'agir. Mon frère et ma soeur, quand Dieu va agir là, tu verras la mer Rouge s'ouvrir. Oh, alléluia, alléluia. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mon frère, marche. Ma soeur, marche. Dans la prière. Nous sommes parfois coincés dans une situation, mais Dieu peut nous montrer quelle sera la bonne décision à prendre au moment donné. Souvent, on rencontre plein d'obstacles, on ne sait plus quoi faire. Mais Dieu œuvre avec puissance. Mais attend souvent notre obéissance d'abord. Notre obéissance. D'où doit revenir notre obéissance? La prière, la parole, le lire chaque jour, à chaque instant. Que ça devienne notre nourriture de chaque jour, notre nourriture spirituelle de chaque jour. Et l'obéir et marcher en vérité. Non seulement Dieu a ouvert la mer, mais il a fait marcher au sec sur un chemin sûr. Comme le peuple, nous ne sommes pas appelés à marcher dans la boue
et la fange, mais cela passera par un acte d'obéissance. Nous ne sommes pas seuls. Dieu se tient entre l'ennemi et nous, mes frères et sœurs. L'ennemi croit te pousser dans la boue, mais Dieu, en te poussant dans la boue, le Seigneur aplanit le chemin et il n'y aura plus de boue et c'est sec. Exode 14, 19 dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Amen. Dieu enverra ses anges pour combattre et nous protéger, mes frères et sœurs. Nous pouvons être rassurés de la fidélité de Dieu. Rassurons-nous de la fidélité de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de miracles, mes frères et sœurs. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, en son serviteur, comme le dit Exode 14, 31. Aujourd'hui, les Égyptiens, ce sont nos ennemis. Nos ennemis qui est Satan. Il est là. Il est là, il cherche. Mais soyons-en sûrs, ayons la foi. Quel que soit ce que nous vivons ce jour, quel que soit, mon frère, ce que tu es en train de subir comme obstacle là, dis-toi que c'est un problème tellement simple que Dieu va le résoudre. Dieu va le résoudre. Il va mettre sa main puissante et va diriger des flammes ardentes contre tes ennemis. Ce même Dieu qui a ouvert la mer pour faire passer son peuple sur un sol sec avant de refermer la mer sur ses ennemis est à nos côtés aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous serons peut-être bientôt confrontés à notre mer rouge, mais Dieu ne change pas. Il est avec nous et se bat pour nous. Quand nous mettons notre foi et notre espoir en Jésus, nous avons l'assurance qu'il ne nous abandonnera jamais. Exode 14 lui dit, l'Éternel combattra pour vous. Mes frères et sœurs, l'Éternel va combattre pour nous, pour toi, aujourd'hui. Écoute, mon frère et ma sœur, l'Éternel combattra pour vous. Ce même Dieu qui a sauvé le peuple d'Israël, c'est ce même Dieu qui est toujours là. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, mon frère et ma sœur. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait dans notre vie. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie, mon frère, ma sœur. Si tu passes un chemin plein de boue, un chemin plein d'épines, dis-toi, Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Pour que tu voies sa gloire, mon frère, ma soeur. Si tu es malade, tu te dis, Seigneur, je n'arrive pas, je ne supporte pas. Dis-toi, Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Si aujourd'hui, tu es en difficulté financière, sache-le que le Seigneur sait pourquoi il te fait passer par là. Mais aie la foi. C'est pour qu'on voie sa gloire, pour qu'on témoigne la gloire. Le peuple d'Israël a témoigné la gloire de Dieu. Ils ont loué le Seigneur notre Dieu. Alléluia, mes frères et sœurs. L'Éternel combattra pour nous. L'Éternel combattra pour vous. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, mon frère et ma sœur. L'Éternel combattra. Il enverra ses anges pour combattre et nous protéger. Nous pouvons être rassurés de la fidélité de Dieu. Dieu restera toujours fidèle. Ton père, ta mère, ta sœur peuvent t'abandonner, mais Dieu restera fidèle, mes frères et sœurs. Alléluia. Dieu restera fidèle, mon frère et ma sœur. Retiens-le. La mer rouge que tu vas traverser, tu verras comment Dieu va couvrir tes ennemis des nuées. Alléluia. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Retenons une seule chose. La main puissante de l'Éternel va diriger ta vie et va anéantir tous tes ennemis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.